Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle review de figurines et aujourd'hui on va voir le deuxième volume de Marineford qui est absolument génial. J'ai été surpris par la qualité des figurines, on va voir ça tout à l'heure, mais c'est vraiment du très très bon et il y a même des petits effets de transparence, vous allez voir, c'est complètement génial. Mais au début on va parler de quoi? On va parler tout simplement des boîtes parce que vous le savez, au niveau des WCF, pour moi, les boîtes font autant partie de la collection parce que regardez déjà, on voit le personnage taille réelle et après on a un petit décor. Et quand tu le mets avec les autres, et bien regardez, voilà, ça vous fait une sorte de petite diorama juste derrière, comme ça, si vous avez une petite vitrine, une petite bibliothèque, bah, vous pouvez les exposer avec les boîtes. Moi je trouve ça méga classe. Au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Bah, comme on a dit, on a le personnage juste devant avec le décor derrière. Sur le côté, on a l'affiche Wanted avec tous les autres personnages qui font partie du volume et la petite croix, ça veut dire que c'est le personnage qu'on a dans la boîte. Sur le côté, on voit que c'est marqué Marineford MF pour Marineford. Et pourquoi 10? Parce que tout simplement, c'est le deuxième volume. Et vu qu'elles sont vendues par 6, le premier volume, la première figurine du deuxième volume, c'est la 7. Parce que 6, 7, enfin bref, vous avez compris, hein, faut pas avoir un Masters en maths pour comprendre cette connerie. Après, sur le dessus, c'est marqué One Piece. Sur l'arrière, bah, toujours pareil, les traditionnelles conneries, comme quoi que si vous voulez aller à Marineford, il faut faire attention parce que ça a changé de place, ça a déménagé dans le nouveau monde. Et bah, sur le dessous, bah, justement, tu as le numéro de téléphone pour faire ta réservation, pour avoir un guide pour visiter Marineford. Donc voilà, ça c'était pour la boîte. Comme d'habitude, j'ai acheté ces figurines sur le site Chibi Akabara. Elles sont vendues au prix de 69,90 € les 6 figurines. Et n'oubliez pas le petit code juste en haut, le doc, pour avoir les 5% de réduction. On va commencer par le premier des trois amiraux, c'est tout simplement Kizaru, regardez-le, voilà, c'est pas mon perso préféré, personnellement, j'aime pas son costard, j'aime pas sa tête, même si c'est tiré d'un acteur japonais, mais là, au niveau de la sculpture de la tête, bah, franchement, très fort. On dirait une petite caricature, c'est absolument génial, les lunettes, tout la barbe de 3 jours, le bouc de 3 jours, je veux dire, les cheveux, les petits détails qu'il y a, même au niveau du galon, là, c'est génial, et surtout le petit effet de lumière qu'il y a au niveau de son attaque. Bah voilà, moi personnellement j'aime beaucoup les petits boutons qui sont juste là, les boutons qu'on voit aussi derrière, tout est là, regardez même au niveau des godasses, c'est franchement le détail qu'il y a pour une figurine qui fait que 7 cm est vraiment le point fort de cette gamme. Donc ça c'était pour le petit Kizaru et maintenant on va passer à Aokiji, qui est mon préféré. Voilà, déjà la tête, regardez bien la tête. Génial. Et après, on va avoir regardez l'effet de glace qu'il y a au niveau des bras. Pareil de l'autre côté. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut imaginer tout de suite les deux vagues qui gèlent quand il fait son attaque Ice Edge, qui est absolument génial. Moi personnellement, j'ai acheté cette gamme vraiment pour cette figurine. Quand je l'ai vue la première fois en preview il y a quelques mois, je l'avais trouvé absolument génial. Pareil, les petits effets de devant au niveau de la cape sont absolument excellents. Il y a un bon dynamisme au niveau de la figurine, pareil, les chaussures, tout tient bien, il n'y a aucun souci. Et au niveau de la finition, au niveau de la matière, là on revient vraiment dans de la haute qualité parce qu'il y avait certaines WCF qui avaient le plastique qui était un petit peu mou, mais là on est vraiment dans du dur. Après on passe dans le dernier mais pas des moindres qui est tout simplement Akainu. Et là Akainu, je suis surpris, hop, voilà, par l'attaque, regardez bien. Il y a un effet de transparence qu'on n'a pas souvent dans les figurines Banpresto, ça c'est plus dans les figurines de Bandai, et là on l'a bien, et c'est excellent. Regardez quand il lance son attaque, c'est génial. Et pareil, regardez bien la tête. Là pour une fois on a une belle tête d'Akainu, parce que par exemple pour la pop, ou même pour une figure art, et même la Grand Line, la tête était pas terrible, mais là ici c'est vraiment génial. La petite rose, le costard, pareil, la peinture ne bave pas. Regardez bien au niveau des boutons, il n'y a rien qui va baver. Pareil, regardez au niveau des galons, c'est génial. Franchement, belle finition pour cette figurine, et encore une fois je suis surpris de cette épée de transparence, et même il y a plusieurs couleurs qui sont dedans. Donc ouais, ce petit Akainu est une très bonne surprise. Maintenant on va passer bien sûr à Ace, le Ace enchaîné qu'on va pouvoir mettre en haut de l'échafaud si un jour il y a un gros diorama. Voilà, regardez bien, toujours pareil, c'est génial. Donc là vous voyez, là hop,
les chaînes qui sont la chaîne qui sont derrière. Franchement, je sais pas pourquoi j'irais acheter la Ace de Tsume alors que j'ai une super figurine comme ça qui est absolument géniale. Non, bien sûr, c'est une connerie, mais regardez là, c'est génial. Ah, franchement, j'adore. Moi, je suis fou, vous savez bien, je suis fou de cette gamme-là. Et même le visage de Ace, regardez bien. Je trouve que le point fort de cette gamme, c'est vraiment les visages qui sont très très ressemblants au manga. Après, on va passer à une autre grande surprise. Décidément, il y a plein de surprises. C'est tout simplement Sengoku en mode Bouddha. Et regardez la taille de la figurine. Voilà, elle est super méga imposante. En plus, avec l'attaque, elle va parfaitement aller avec l'échafaud. Regardez ça, c'est génial. Bonne grosse tête et le brillant au niveau du doré et nickel chrome. Voilà, c'est du très très bon. On a aussi un bon effet sur de devant au niveau de la cape, au niveau du manteau. Voilà. Donc oui, ce Akainu, et là pareil, hein, la dorure, il n'y a pas de défaut, c'est vraiment génial. Et enfin, on va passer pour le petit bonus, il s'agit tout simplement de Squardo. Alors pourquoi je parle de bonus ? Voilà, focus, parce que tout simplement ce personnage n'existe pas dans une autre figurine. Donc là encore une fois, vous avez ici l'avantage d'avoir les WCF, c'est que vous pouvez avoir des personnages qui n'existent pas dans les autres gammes de figurines, et ça c'est méga classe. Encore une fois, un bon détail au niveau de la tenue. Pareil au niveau des boutons, vous voyez que ça baffe pas, vous avez la langue, la tête, pareil. On reconnaît bien le bon Squardo. Alors par contre, le petit défaut qu'il y a, c'est que ici par contre, c'est assez léger, le plastique est assez léger, même au niveau vous voyez là, au niveau de son katana, ça fait un petit peu mou, mais vous arrivez à le redresser, là par exemple, et hop. Voilà, et après il reprend bien sa forme. Donc voilà, une bonne surprise, je suis bien content d'avoir le Squardo parce que même s'il fait une connerie, c'est quand même un personnage emblématique au niveau de Marineford. Donc voilà ici le petit Squardo. Alors pour conclure, je comprends pourquoi elles ont été en sold out aussi vite. Normalement, il va y avoir bientôt un retour de stock pour ces figurines. La qualité est là. Regardez bien, voilà. Cette figurine est vraiment emblématique parce qu'on a vraiment la transparence de l'attaque. On a vraiment une gueule de Akainu qui est vraiment excellente. Regardez bien ça. Pour moi, c'est vraiment le Akainu qu'on aime parce que oui, j'aime Akainu. Je le trouve vraiment excellent comme perso. Et il va y avoir d'autres figurines WCF Marineford qui vont bientôt sortir. Il y en a qui sont prévus au Japon là pour le mois de mai. Donc c'est vraiment un truc de fou et ça peut vous faire une collection absolument superbe. Encore une fois, si vous mettez les petites boîtes derrière dans une vitrine, ça peut faire vraiment vraiment classe. C'est là-dessus que va d'ailleurs se terminer cette petite review de figurines. J'espère comme d'habitude que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, partagez-en autour de vous, laissez des commentaires et surtout défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu comme vous voudriez défoncer la gueule de Squardo. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles reviews de figurines. Et n'oubliez pas, le principal, le One Piece existe.